Bonjour, mon nom est Claude Vachon. J'espère que vous avez votre Nouveau Testament. Aujourd'hui, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. On va regarder ensemble les versets 12 et 13, mais vous lirez tout le chapitre là, pour bien saisir de quoi qu'on parle. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, une petite assemblée qu'il a fondée et qui vit des temps difficiles de persécution, de rejet, et c'est pas évident ce qu'ils vivent ensemble. Et aujourd'hui, mon sujet, c'est être prêt pour le grand jour, parce qu'il y a un grand jour qui vient. Alors, je ne vous apprends rien quand je vous dis, si vous écoutez les nouvelles de ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis, de ce qui se passe en Orient, de ce qui se passe en Europe, en Ukraine, en Israël, bien, on voit là que, puis au niveau économique, au niveau mondial, on voit beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes, des mouvements, il y a des meurtres, des assassinats, il y a de la guerre, il y a de la violence, il y a beaucoup d'instabilité dans l'air. Ça devrait nous réveiller. Puis se dire, où est-ce qu'on s'en va? Les gens, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Où est-ce qu'on s'en va dans le monde dans lequel on vit? Bien, je vous le dis, là, on s'en va vers le dernier jour. Il y a un jour qui vient. Ça, là, c'est sûr que ça va arriver. Ça, c'est comme notre mort. Ce jour-là va arriver. On ne peut pas rien faire, c'est inévitable, on va arriver là. Pour le monde dans lequel nous vivons tel qu'il est, aussi, il y a un jour qui va arriver. Et l'apôtre Paul leur explique un petit peu comment se préparer. En tant que communauté, comment se préparer. Nous, on lit la Bible, puis c'est toujours pour nous. On parle du « je ». Souvent, la Bible parle du « nous ». Il parle de la communauté, une communauté chrétienne. Un chrétien, un vrai chrétien, ça vit dans une communauté chrétienne. Ça vit avec des chrétiens, dans une assemblée, dans une église. Il ne vit pas seul dans sa maison, puis là, moi, je suis chrétien, puis là, il est seul dans sa maison. Non, non. Le Seigneur nous amène à lui pour que nous vivions ensemble dans la communauté spirituelle, dans la communauté chrétienne. Au ciel, là, on ne sera pas chacun dans notre petit coin, là, puis vivre dans des tentes là, ou n'importe quoi. Là. Non, non, on va vivre ensemble. On est un peuple saint, que la Bible dit. C'est de ça que je vais vous parler dans les minutes qui s'en viennent. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire par rapport à ce qui s'en vient? Que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous. Alors, Paul est consacré à l'Église. Il aime l'Église, il a donné sa vie pour elle. Il suit son maître. Jésus a donné sa vie pour elle. Et Paul, c'est la même chose. Il suit son maître. Un chrétien, c'est comme ça. Il suit son maître. Et il aime l'Assemblée, il aime ses frères et ses sœurs, il aime ses frères de Thessalonique. Il est conscient que c'est une petite gang qui souffre beaucoup de persécutions par rapport à leur environnement, les gens qui sont là autour d'eux, et aussi même par la communauté juive qui persécute l'Église, qui persécute les vrais croyants, qui croient en Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup de pression au niveau économique, au niveau moral, à tous les niveaux. Puis là, donc, la manière de vivre à travers cette pression, c'est que la communauté vive ensemble. Pas une commune, mais une communauté, donc des gens qui appartiennent à Jésus et qui s'aiment les uns les autres, qui prennent soin les uns des autres. Une communauté, on est appelé à ça, à prendre soin les uns des autres. Et là, l'apôtre Paul dit que le Seigneur lui-même fasse abonder. Et même surabonder. On devrait être rempli de l'amour de Jésus. C'est la base de la vie chrétienne. Quel est le premier commandement? Aime Dieu. Comment aimer Dieu? De tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Quelque chose, hein? Donc, ça, c'est comme quand on tombe en amour, hein?
Et là, quand tu rencontres là, Ève, là, et là, ça prend toutes tes pensées, ça prend ta vie, ton temps, ton énergie. Tu es complètement là, pris avec ça, tu es obsédé même. Hein? Faut que tu l'entendes, il faut que tu la vois. Vous comprenez ce que je dis là? Alors aimez Dieu de toutes tes pensées, de toute ta force, de tout ton cœur. Et ton prochain, aimer ton frère, aimer ta sœur. Donc, dans l'Église, le fondement de l'Église n'est pas la doctrine ni la théologie. C'est l'amour du Christ qui habite dans le cœur des croyants. Ça, là, c'est ce qui est le plus important. Quand même que je serais un docteur éduqué, quand même que je connaîtrais tous les mystères de la vie que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, ça sert à rien. Il dit même que si je n'ai pas la charité, que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, tu dis, oh, OK. Quelle est la priorité? Comment est-ce que je vais, c'est spécial, hein? Comment je vais me préparer pour la venue du Seigneur? Bien, il faut s'y préparer en tant qu'individu. Et aussi en tant que communauté. Parce que je ne suis pas tout seul qui va rentrer dans la cité céleste. Mais toute la communauté chrétienne, tous ceux qui appartiennent à Jésus, on va entrer ensemble dans la cité céleste. N'est-ce pas fantastique? Ça, là, nous, on a un avenir. On ne finit pas à la mort. Non. Nous, on a une vision éternelle. Et on va vivre ensemble. Donc, la communauté doit se préparer. Et avec l'aide du Seigneur, l'amour, les uns pour les autres, doit grandir. C'est pas évident, hein? De nous aimer les uns les autres comme la Bible nous l'enseigne. Et alors, il y a des frictions, il y a des affrontements, il y a des caractères, il y a des idées, il y a des manières de vivre, ou, des défauts. Alors, il y a beaucoup de choses qui font de l'interférence dans nos relations. Prendre de la maturité dans la vie chrétienne n'est pas à travers la théologie. Elle est à travers la mise en pratique des Écritures. C'est d'ouvrir la parole puis de la mettre en marche. Puis de dire, maintenant, Seigneur, tu m'appelles à aimer mes frères et mes sœurs, à en prendre soin, les uns les autres, d'être conscients de nos frères et de nos sœurs, d'être conscients de leur présence, que je ne suis pas quelqu'un qui est assis sur une chaise puis qui écoute un spectacle chrétien. C'est pas ça, être chrétien, puis être une communauté chrétienne. C'est pas ça. C'est de prendre soin, d'être conscient. Je ne suis pas seul. Je vis avec les autres. Donc, je dois grandir. Et grandir jusqu'à la perfection dans la mesure du possible. On ne l'atteindra jamais, la perfection. Mais ça devrait être notre objectif, mes bien-aimés. Viser la perfection et non pas viser la médiocrité. Viser par le bas. Il faut viser vers le haut. Il faut viser l'excellence. Toujours l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le dernier verset, avant l'amour, il dit « Je vais vous expliquer la voie par excellence. » OK? Vous lirez ça dans votre Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 12, le dernier verset, puis après il parle de l'amour, la charité. Je vais vous indiquer le chemin par excellence. Donc, il ne vise pas la médiocrité. Vous ne pouvez pas dire « Ah, qu'est-ce que tu veux, je suis un pécheur, puis je suis... c'est dur. » Ça, là, c'est pas écrit dans la Bible, ça. Ça, là, c'est un langage qui est humain. Très, très, très humain. Puis même humain assez bon. Alors qu'il nous appelle à l'excellence. Donc, il croit, le Seigneur croit que nous sommes capables, chacun de nous, de grandir dans la charité, d'abonder et même de surabonder pour atteindre son objectif. Cet amour, elle commence d'abord dans la communauté chrétienne, c'est déjà de l'ouvrage, hein? Déjà un beau défi. Ensuite, elle s'étend autour, parce qu'il prend la peine de dire les uns en amour les uns envers les autres et envers tous. Alors, hey, on a de l'ouvrage, hein? On a de quoi pour se pratiquer, là.
Et parce que dans nos cœurs, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous qui nous rend incapables d'aimer tout le monde, là, ou presque. Alors, mais c'est le chemin qu'il nous indique. C'est ce qu'il nous dit. Donc, s'il nous le dit, c'est possible. Et c'est à nous de demander au Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ce que ton amour, ta charité, abonde et même surabonde pour que je puisse aimer. L'amour, la charité, c'est le chemin. C'est le chemin qui nous mène vers la perfection devant Dieu. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de commencer là? Comment ça se fait que pour me préparer pour le jour qui vient, là, il dit, il faut que tu te prépares. Fait que là, nous autres, on se prépare dans notre tête. Bon, là, il faut que je me prépare. Et là, on pense à des péchés. Hein? On dit, bon, ben là, il faut ça, s'il fallait que le Seigneur arrive aujourd'hui. Tu sais. Et là, fait que là, on essaye de régler des choses, des gros péchés. Là. Puis on oublie ce qui est le plus important, qui est d'aimer Dieu, d'aimer sa parole, puis d'aimer nos frères et nos sœurs. Fait qu'on n'est pas en train de se préparer, parce que vous savez-vous quoi? On va vivre ensemble pour l'éternité. Vous vous imaginez, là? Ouais, je l'endure pour l'éternité. C'est pas comme ça que ça va marcher, heureusement. Et là, ce qu'il me demande, fait que là, nous, on se dit, j'essaie d'être au ciel, je vais être délivré. J'aurai plus de mauvais sentiments. Non, il faut que tu règles ça là, maintenant, aujourd'hui. Il faut que tu règles ça. La Bible, Jésus lui-même nous dit, si tu as quelque chose contre ton frère, il nous enseigne ça dans l'Évangile de Matthieu. Laisse là ton offrande. Lève-toi, puis va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Puis après, tu reviendras pour l'offrande. Alors, on prend le repas du Seigneur, exemple. À tous les semaines, on prend le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur veut dire que nous sommes unis ensemble dans le corps du Christ. Donc, il n'y a rien entre nous dans la communauté. Et s'il y a quelque chose, j'ai un frère ou une sœur, que je suis en colère, ou il y a quelque chose à régler, lève-toi. Ne pêche pas. Lève-toi, puis va te réconcilier. Va te réconcilier. Ça, là, le Seigneur apprécie ça plus que si tu prends le pain et le vin. Tu fais ça, puis après, tu prends le pain et le vin. Parce que ton cœur est pur. Il est pur devant le Seigneur, puis tu es pur dans l'assemblée. Ça, là, c'est là qu'on est en train de travailler pour atteindre cette perfection-là, je vais le dire comme ça, là, et qu'il n'y ait rien. Puis là, à partir de là, on est capable de l'emmener ailleurs, aller plus loin. Ça, c'est mon terrain où je travaille. Puis un coup, là, que ça va bien, là, que j'ai arrêté d'avoir des revendications, puis de la haine dans mon cœur, puis un esprit de vengeance ou peu importe, un esprit de jugement, de colère, d'animosité, que j'ai réglé ça, bien, je suis capable de l'offrir en dehors. Je suis capable de le donner. Il me rend capable que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder. Hey, écoute, là, c'est quelque chose, hein? Surabonder l'amour. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas être prêt quand la trompette va sonner. Quand le Seigneur va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Bien, regardez le verset 13. Il nous demande de faire ça pour. Fait que le mot pour dans le verset 13 est très important. Pour affermer vos cœurs sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Le fait que je travaille sur cet aspect-là important de la communauté chrétienne me prépare. Je suis en paix parce que j'ai fait sa volonté, j'ai marché dans ce qu'il veut. Le Seigneur, il veut qu'on vive dans l'amour, le respect de lui et de nos frères et de nos sœurs. Parce que si je ne respecte pas mon frère et ma sœur, je ne respecte pas le Seigneur non plus. C'est attaché ensemble. Vous lirez ça dans la première épître de Jean.
qui l'explique très bien. Que je ne peux pas aimer Dieu puis haïr mon frère. Je ne peux pas. C'est impossible. Ça va ensemble. Donc, ce mouvement à laquelle Paul nous appelle à vivre dans l'amour, dans la grâce, dans la charité, me prépare. Dans la Bible juive, j'aimais beaucoup la traduction, afin qu'il vous donne cette force intérieure qui vous permettra d'être irréprochable. Ah, là, je vous entends là, déjà, là. Ben voyons, c'est impossible. On aime tellement. On dit qu'on a la foi, hein? On dit ça. Ah, moi, j'ai la foi. Ah oui, moi, j'ai la foi en Jésus. Amen. Ah oui. Mais je reste dans le péché, je reste dans tout ce qui est mauvais. Puis là, je me laisse dominer par toutes sortes de choses. Puis, Seigneur, merci que tu es venu, misérable que je suis. Puis là, on répète ça pendant des années. On n'en sort pas. Il y a un problème, là. Il y a un problème. Quand je rentre dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne cette force intérieure. Nous, on aimerait avoir la force intérieure avant. On est tout le temps de même. On marche à l'envers, nous autres. Non. Ce qu'il me demande, Claude, il faut que tu renonces à ta colère, il faut que tu renonces à ta haine, il faut que tu renonces à tes revendications, à ton jugement. Et je vais te donner la force intérieure. C'est coller. C'est pas, tu peux pas dire, « Ah, Seigneur, j'attends, je ne suis pas capable, il ne m'a pas donné sa force. » On ne le dit pas de même, mais c'est ça qu'on dit, là. Hein? « Ah, qu'est-ce que tu veux, je suis pécheur. » Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu n'agit pas dans ma vie. Je suis en train de dire qu'il ne fait pas abonder puis surabonder son amour, sa charité. C'est ça que je suis en train de dire. Alors qu'il dit, non, il va le faire. Afin qu'il vous donne cette force intérieure qui vous permettra. C'est sa force, le fait que j'entre dans sa parole, que je mets en pratique le verset 12, me donne cette force qui me permet, c'est le Seigneur qui le fait là, qui me permet d'être irréprochable. Wow! En raison de votre sainteté, quand vous vous tiendrez devant Dieu notre Père, à la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses anges. Alors là, oui, la sainteté, je vais l'avoir, mais qu'elle arrive. Mais qu'elle apparaisse, je vais l'avoir. Jésus dit toujours dans l'Évangile de Matthieu, « Soyez saints, car je suis saint. » Est-ce que Jésus habite en vous? Est-ce que vous dites, « Jésus est dans mon cœur. » Vous avez fait la prière, là, puis vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Puis là, il dit, « Je suis saint. » Puis là, vous dites, « Il habite dans mon cœur. » Puis il dit, « Je suis saint. » Ça va? Donc, Jésus habite dans mon cœur, il est saint. Il me donne sa sainteté. Vous lirez ça dans 1 Corinthiens aussi. Il a été fait pour nous. Rédemption. Sanctification. C'est écrit comme ça, là. OK? Alors, il nous donne. C'est un cadeau qu'il nous fait. Et il agit dans nos vies. Donc, mes bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer. Comprenez-vous? Nous sommes en train de nous préparer pour le grand jour. Ce ne sera pas une surprise. Ce ne sera pas « Oh non, je ne suis pas prêt. Ma valise n'est pas prête. Oh Seigneur, j'ai plus d'huile dans ma lampe. Attends, reviens pas tout de suite. Là, je vais aller l'acheter. Là, je vais rallumer ma lampe. Là, puis tu reviendras un petit peu plus tard. Là, je vais... Il va être trop tard. Vous vous rappelez de cette histoire-là, des 10 vierges? Il y en a 5 qui ont de l'huile, puis il y en a 5 qui n'en ont pas. Ils ont oublié. Ils se sont laissés aller. Ils se sont endormis. Tout est beau, tout est correct, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis sauvé par grâce, je suis un pécheur, puis je vais aller jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à temps que je revienne, jusqu'à temps que Jésus revienne. Je ne vous dis pas qu'on est parfait, qu'on ne pêche jamais. Ça va arriver qu'on pêche, qu'on tombe, ça arrive, ça. Mais de vivre
comme on a toujours vécu, ça ne marche pas. Et ces 5 vierges-là, quand le maître est venu, il est reparti, bien là, ils ont frappé à la porte. « Ah, Seigneur! On veut rentrer, nous autres aussi, là, on fait partie là, de la communauté, Seigneur, rappelle-toi, là, on a fait ci, on a fait ça, Puis là, il dit toutes sortes d'affaires. On a prêché, on a chassé des démons, on t'a entendu, on était avec toi, on t'a écouté. Qu'est-ce qu'il répond? Je ne vous connais pas, vous qui commettez le péché, le mal, l'iniquité. C'est pour ça qu'il faut se préparer, de ne pas se laisser aller. Il faut se préparer, il faut être sérieux dans notre vie. Et ici, il nous appelle à nous aimer les uns les autres, à focusser là. Ici, là, aux Thessaloniciens, là, c'est de ça qu'il parle. C'est pratique, c'est simple. Puis il dit, préparez-vous. Il prend la peine de nous avertir. Puis il dit qu'il va nous rendre, il va nous donner cette force. La voulez-vous, cette force? La voulez-vous? Vous pouvez la recevoir maintenant, en vous tournant vers lui, puis en disant, Seigneur, je renonce à mes péchés, je renonce à ma colère, à mes revendications. Je te demande pardon parce que je déteste ou j'ai détesté telle personne. Nommez-la s'il le faut. Et même si vous avez raison là, sur certains points, sur certains petits détails, là, dites-le au Seigneur. Parce que ça, là, si vous maintenez ça en vous, la force intérieure n'arrivera pas. La force du Saint-Esprit ne peut pas vous bloquer. Dieu est tout-puissant. Oui, mais il vous respecte. Si vous choisissez la colère, la haine, l'affrontement, il ne vous battera pas là-dedans. Là. Alors, il faut renoncer à ça pour décider d'aimer parce que je vais être prêt. Quand Jésus va arriver, moi, je vais être content. Ah, wow! Je ne vivrai pas dans l'amertume, dans la culpabilité, dans « Oh non! » Alors, je vais porter attention à mes frères, à mes sœurs, à ma communauté. Ils vont devenir importants dans ma vie. Comme Paul a fait. Je vous aime, les Thessaloniciens. Je suis même prêt à mourir pour vous autres. C'est de l'amour, ça, hein? Et donc, affermez vos cœurs. C'est ce qu'il dit ici. Pour affermer vos cœurs. Solide. Solide. Je n'ai aucun doute dans ma tête et ce n'est pas fondé juste au niveau intellectuel que je base ma vie sur un concept biblique, sur une formule que nous avons développée, puis que là j'ai... Non, c'est aussi pratique. C'est je crois, mais aussi je marche, j'avance. Et là, quand il dit « pour affermer vos cœurs sans reproche », s'il y a un reproche qui passe dans votre cœur, dans votre tête, mes chers amis, acceptez le reproche, acceptez-le, puis réglez-le. Maintenant, sur le champ, réglez-le pour être sans reproche. Si vous avez commis quelque chose, vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose, dites « oui, c'est vrai ». C'est vrai que j'ai menti, c'est vrai que j'ai volé, c'est vrai que j'ai blasphémé, c'est vrai que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mettons, là, il y a quelque chose. Cachez-vous pas, là. Dieu nous connaît, là. Il sait tout de nous. Le diable aussi, d'ailleurs. Et donc, dites-le au Seigneur. Acceptez le reproche, comme moi, il m'en a fait des reproches. Mais Claude, ça, là... On n'aime pas ça, mais c'est tellement libérateur. Tellement. Oui, Seigneur, tu as raison. C'est fou, c'est pas correct, c'est malade ce que j'ai fait. Ça n'a pas de sens. Je le reconnais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me pardonne. Il me lave. Il me purifie. Parce que j'ai avoué. Et tu deviens sans reproche. Et si quelqu'un vient t'accuser, tu vas être capable d'y répondre. Tu vas être capable de lui dire, sais-tu quoi? Tu as raison. Tu as raison. Et si je t'ai blessé, s'il a fait, je te demande pardon, je m'en excuse. Je l'ai fait avec le Seigneur, c'est tout réglé ça. Fait qu'arrête de m'en parler. Parle-moi-en pas pendant 10 ans, là, c'est réglé. Je l'ai réglé, c'est terminé. C'est terminé. C'est fantastique d'être capable de dire ça. Et Dieu, il te donne la force de le faire. En plus, alors quand tu fais ça, tu grandis en sainteté.
Tu grandis en sainteté devant Dieu et Père. Si la sainteté n'était jusqu'au ciel, était seulement qu'au ciel, comment ça se fait qu'il dit qu'on grandit? Comment ça se fait qu'il dit d'affermer? On va être ferme rendu au ciel, là. On n'a plus besoin. Là. On va être complet. Là. Ça va être... Nous serons dans la perfection. Fait que là, qu'est-ce que ça dit? C'est que nous sommes en train de nous préparer. La sainteté, je vais terminer avec ça. La sainteté, c'est le fruit de la charité fraternelle. C'est un fruit. C'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est un cadeau qu'il nous fait. Fait que veux-tu, s'il vous plaît, accepter le cadeau? D'arrêter de refuser. D'arrêter de choisir le mal, de choisir le péché, de choisir la faiblesse, de dire que si tu veux, c'est au-dessus de mes forces. D'arrêter de dire ça. Puis d'accepter ce cadeau qu'il veut te faire. Maintenant, aujourd'hui. C'est un fruit. Et ce fruit-là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prépare pour le grand jour qui s'en vient. Je vous le dis, là, le grand jour s'en vient. Puis moi, je me prépare. Je vais partir en paix. Quand il va arriver, je ne serai pas troublé. Parce que j'ai marché avec lui. Je suis en accord. Je suis d'accord avec lui. Fait qu'il dit, bon beau Claude, il faut que tu abondes, puis il faut que tu surabondes dans l'amour. Aïe, 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 aïe. OK, Seigneur. Donc, je dois renoncer à mon petit ego là, qui est égratigné, là, puis qui est blessé. Là, puis il faut que je renonce à ça. OK, Seigneur. Je veux te suivre. Je vais aimer la communauté, je vais aimer l'Église, l'Assemblée, comme toi, tu l'aimes. Tu as donné ta vie pour elle. Tu t'es sacrifié pour elle. C'est tellement important pour toi. Puis moi, je veux te suivre. Comme Paul t'a suivi, moi aussi, je veux te suivre. Puis, je vais être prêt. Puis quand tu vas arriver, je vais être content. Il va en parler un petit peu plus loin dans Thessaloniciens. Puis d'être dans la joie de son avènement. Ce ne sera pas une mauvaise nouvelle. Ça va être fantastique. Puis je vais pouvoir le vivre intensément. Pourquoi? Parce que je suis prêt. Et vous? Êtes-vous prêts? Que le Seigneur vous bénisse, vous conduise dans sa parole. Vous pouvez nous suivre dans l'essentiel avec un c.ca. Je vous dis à bientôt.